Dans les montagnes, dans une pittoresque ville italienne, se trouve un magnifique castello. Entouré d'un parc luxuriant dans un cadre enchanteur, il a aujourd'hui changé de caractéristiques par rapport à l'ancien manoir. Ces changements sont attribuables à la reconstruction par une famille italienne influente après l'attaque des troupes françaises à la fin du XVIIe siècle, ainsi qu'aux rénovations massives ultérieures, dont la plus significative a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Sur le côté du bâtiment principal, on peut encore distinguer les vestiges des anciennes murailles médiévales. Aujourd'hui, nous vous offrons un aperçu exclusif de l'intérieur en enquêtant sur ce qui a été laissé. Bienvenue à tous pour une nouvelle aventure dans ce magnifique pays plein d'histoire, l'Italie. Me voici dans un palais abandonné qui possède une histoire très riche, avec tant d'objets et de meubles laissés à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de vous montrer cet endroit aujourd'hui. Alors commençons à explorer ensemble et découvrons un autre lieu incroyable en Italie. Alors commençons cette exploration dans la pièce que j'ai vue en premier en entrant. Vous pouvez clairement voir l'état avancé de délabrement à l'intérieur de cette propriété, et c'est parce qu'elle se détériore déjà depuis 14 ou 15 ans. Elle est abandonnée depuis 2006 d'après les derniers journaux que nous avons trouvés. Je pense que ces chaises dataient principalement utilisées pour être dans le jardin. Regardez la peinture au plafond, elle s'est complètement estompée. Et juste devant moi, nous nous dirigeons vers les pièces les plus intéressantes que ce palais italien a à nous offrir. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Oh, waouh! Et regardez ici, nous avons un magnifique piano à queue de Vienne, en Autriche. Commande. Il fonctionne encore assez bien, dans un si bon état. Par ici, les plumes. Je vais fermer cette porte pour empêcher les bruits d'entrée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ou c'est peut-être de l'autre côté. Attends, je vérifie parce que je veux vraiment voir l'intérieur du piano. Non, ça ne marche pas. Je laisse tomber. Regarde ici, il y a des petits ornements, des fleurs artificielles. C'est juste vide. Et ça aussi.
Regardez aussi le haut unique Landlum avec les anges sur le côté. D'accord. Passons à la pièce suivante. Waouh. Ce que j'aime vraiment dans cet endroit, c'est que je ne me souviens pas avoir vu un lieu avec une architecture et un style similaires à celui-ci. C'est encore quelque chose de complètement différent. Regarde aussi ici, ce petit coin qu'ils ont aménagé avec le coussin. J'aime beaucoup aussi l'endroit sur le mur. Ils ont aussi de nombreux rideaux à l'intérieur. Ici, une étagère. Et beaucoup de livres sont en fait écrits en français. Et ici, il y a aussi un dictionnaire espagnol-français. Je suppose que les personnes qui vivaient ici aimaient vraiment passer leur temps à voyager aussi. Regarde les détails de cette armoire. Il y a aussi encore un jeu d'échecs juste au milieu. Au-dessus, nous avons ce lustre en fer avec des bougies électriques. Et on peut clairement voir que la peinture du plafond est complètement tombée sur le sol. Eh bien, la pièce suivante va vraiment vous épater. Regardez ça. Regardez cette beauté abandonnée. Mon Dieu. Oh mon Dieu. La peinture est absolument fascinante. C'est italien. Et c'est ce pourquoi les Italiens sont connus. Leur travail de peinture très talentueux et détaillé sur les plafonds. Aussi la carotte est ici. Et jetez un coup d'œil à la cheminée. De superbes sculptures ornent la pierre. Un filet de vent. Et aussi par ici. Un bois argenté pour la cheminée. Malheureusement, ceci a été cassé. Avant, c'était comme ça. Eh bien, pour moi, c'est de l'art assez moderne. Alors, jetez simplement un coup d'œil à la pièce sous cet angle, avec le grand lustre au milieu. Le plafond magique. On voit clairement que c'était un bâtiment très important, qui était habité par des personnes importantes et riches. Et elle se trouve dans une ville montagneuse, la plus belle ville que j'ai jamais vue en Italie, en ce qui concerne son paysage et simplement son emplacement, au milieu de nulle part. Et puis il y a ce palais décadent qui a été négligé pendant des années. Et aujourd'hui, je l'explore et je le partage avec vous tous, chers explorateurs. Waouh! Les rideaux.
Regarde aussi l'étoile ici. Absolument incroyable. Eh bien, c'était l'entrée principale où j'ai aussi tourné l'introduction. Ici, on pourra monter plus tard. Passons par ces portails, à travers les rideaux, et nous entrons dans une autre zone. Waouh! C'était la salle à manger. Et il y a en fait beaucoup de tables et de chaises. On dirait presque que c'était un restaurant. Mais je pense qu'ils invitaient simplement beaucoup d'invités à cet endroit. Il y a des œuvres d'art très modernes sur le mur, et je n'aime pas vraiment ça. Je préfère vraiment les anciens portraits et peintures. Voici quelques assiettes. Elles ont été peintes à la main. J'aime beaucoup la cheminée ici. Et ensuite, allons dans la zone suivante. Il y a encore une autre porte ici. Et en fait, ça nous mène à une cuisine. Ici, il y a beaucoup de bouteilles d'alcool dans le placard. Encore une fois, encore plus d'alcool. Un peu de gravoï. Ceci est en fait une liqueur à l'orange. Et ça vient de France. Eh bien, voici donc la cuisine. Et regardez, c'est en fait une cuisine très chaleureuse. Elle n'a pas l'air très vieille du tout, mais elle a vraiment l'air très accueillante. Ces placards sont vides. Et ici, il y a encore plusieurs choses à l'intérieur. Cependant, rien de très intéressant à signaler. C'est vraiment cool, ça va du plus grand au plus petit, puis au plus petit encore. Je crois que c'était pour des épices, du lait, du vin ou du café, je ne sais pas. Il y a encore toutes les assiettes, un peu de travail en porcelaine. Je pense toujours que ces gens avaient des domestiques. Parce qu'ici, il y avait un petit trou et peut-être que les plats étaient asservis par là. Ça aurait pu être le cas. Eh bien, le frigo de Gibston a été vidé. Quelques verres. Et ici, il y a un journal de 2006, le 2 octobre, un jour après mon anniversaire. On dirait que ça est tombé. Malheureusement. Ici, vous pouvez clairement voir de quoi je parlais. La cuisine a simplement l'air très simple et rien de vraiment majestueux.
Juste une cuisine chaleureuse et accueillante. D'accord. Allons maintenant aux prochaines zones. C'était autrefois la porte d'entrée. Et aujourd'hui, elle est recouverte de toiles d'araignée et n'a pas été ouverte depuis presque 2 décennies. Et en suivant le tapis principal et en parlant de majesté, regardez ça. Vous l'avez déjà vu dans l'intro, mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Quel escalier menant dans le bâtiment, avec l'œuvre d'art là aussi. Une rampe vraiment unique. Waouh. J'aime aussi beaucoup cela. Autrefois, il y avait des ornements ici. Regarde encore une fois. Les figures de l'arche. Le motif revient ici. Il y avait une petite salle de bain. Et quoi d'autre? Waouh. Ça a l'air encore tellement impeccable comparé au reste de la maison. On dirait que ce n'était même pas vraiment une partie du palais, mais plutôt comme un appartement extérieur ou quelque chose comme ça. Mon Dieu! Ça a vraiment l'air moderne. Je fais juste un rapide panorama ici parce que je pense qu'il n'y a rien de très spécial à vous montrer. Mais ça, c'est quand même assez drôle. Ici, une chambre. Mais revenons à la partie plus ancienne, c'est le palais que je voulais vous montrer. Mon ami vient de me dire qu'il y a effectivement, derrière cette porte, un appartement qui est construit juste à côté de la propriété. C'était peut-être pour héberger des invités quand ils venaient de dormir. Il y a encore des journaux ici. Et celui-ci indique le 24 août 2006. Donc encore une fois, la date 2006 revient. Alors, regardons derrière cette porte. Oh, il y a beaucoup de saleté ici à cause de la plante. Regarde ce bosé. Il aurait appelé de l'eau dehors. Cet ange, il tombe à l'intérieur d'ici. Le papier peint se décolle aussi. Une magnifique coiffeuse avec quelques peintures religieuses. Quelques valises, comme s'ils essayaient juste de partir, et puis par-dessus tout ça, un magnifique lit italien en bois. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup d'affaires personnelles. Donc,
Pour moi, alors, il est très difficile de vous raconter une histoire sur la dernière résonance. Bien sûr, quand je serai chez moi, je vais faire des recherches, que j'espère pouvoir vous raconter dans l'introduction de la vidéo. Mais pour l'instant, je ne connais qu'une date, 2006. Probablement des personnes riches et importantes vivaient ici, et c'est tout ce que je peux deviner. Ce n'était qu'une armoire. Ici, il y avait aussi une salle de bain. Regarde, les deux brosses qu'en y sont encore. Il y a tellement de peinture qui s'est détachée et tout est resté là, tout est posé là. D'accord, eh bien... Il y a encore plusieurs très belles chambres que je veux signaler. Que se cache-t-il derrière cette porte ? Regardez simplement. À mon avis, ces livres ne sont pas très anciens, mais ils ont été restaurés. Ici où il y avait clairement un miroir, je pense qu'il a été cassé et que quelqu'un l'a enlevé. Il y a quelques petits détails des peintures au plafond, mais ils sont très minimes. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que c'est un bâtiment très ancien, qui a été rénové un jour par quelqu'un. Ils ont tout peint en bleu. Mais derrière, on peut encore voir les anciennes peintures, comment c'était autrefois. Et je préfère vraiment ça à la vilaine couleur bleue qu'ils ont mise par-dessus. Mais c'était probablement beaucoup trop cher de restaurer ces peintures. Regardez aussi ici. Ils ont peint le plafond en blanc. Et ici, on peut encore voir les anciennes peintures, comment c'était autrefois. Et ces détails m'intéressent vraiment. Parce que là, on sait que c'est un bâtiment très ancien. Quelqu'un l'a rénové. Il a été habité. Mais maintenant, pourquoi ne trouve-t-il pas de nouveaux acheteurs ? Le propriétaire est-il toujours en vie ? Beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Eh bien, apparemment, ils aiment vraiment la couleur bleue. Et aussi, venez avec moi dans la petite salle de bain ici. Marchons dans le couloir. Les cloches de l'église commencent à sonner, car nous sommes dans une toute petite ville où la plupart des gens sont encore très religieux. Et une pièce très intéressante. Les feuilles tombent aussi à l'intérieur, car les fenêtres sont ouvertes ici. Il y a quelques trous. Et ensuite, je vous montre les dernières chambres. Et après ça, je pense qu'on aura tout vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? D'accord. Aussi, une pièce très étrange et en désordre, avec beaucoup de toiles d'araignée. On dirait que cette pièce servait autrefois de débarras, et qu'elle n'a plus jamais été entretenue après cela. Encore une fois, vous pouvez voir les vieux tableaux d'autrefois. Et avec cela, après vous avoir montré tout ça, je veux conclure une autre aventure mémorable en Italie, ici même. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Restez connectés pour les prochains épisodes, car la série sur l'Italie touche lentement à sa fin. Qu'aimeriez-vous voir ensuite ? Dites-le nous dans les commentaires, et on se retrouve pour notre prochaine aventure. À bientôt.